je voudrais ce matin interpeller les officiers supérieurs de l'armée de l'air, armée de terre, armée marine, le BI, la gendarmerie. J'en appelle bien sûr à la vigilance de tous ceux qui sont les commissaires divisionnaires de la police et les commissaires des commissariats centraux, de faire très attention. De faire très attention parce qu'en réalité aujourd'hui, l'ensemble des fonctionnaires camerounais, les fonctionnaires camerounais sont divisés en deux depuis hier soir. Les fonctionnaires camerounais qui hier chantaient parce qu'ils étaient contraints de le faire dans leur bureau qu'il faut garder Paul Biya comme étant effectivement leur candidat, tous ont tourné le dos. J'appelle donc les officiers supérieurs, les colonels, les lieutenants-colonels, les généraux. Je vous dis en tant que citoyen camerounais, je vous appelle de faire très attention à la tournure que le Cameroun peut prendre dans les heures qui vont suivre. Les communications que vous avez passées hier, pour beaucoup d'entre vous, sont arrivées sur ma table de l'endroit où je suis. Je voudrais vous dire de faire très attention parce que chaque Camerounais vous a repéré et vous n'imaginez pas ce qui se passe autour de vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je vous demanderai de faire très attention parce que vous croyez en fait être protégé. Non. C'est peut-être même celui qui est plus proche de vous qui risque de finir avec vous. Si vous êtes conscient, si vous êtes intelligent, quand vous estimez que vous êtes condescendant et que nous ne doit rien vous dire, n'osez pas faire ce qui traverse vos esprits depuis cette nuit. Dans chaque groupe, c'est divisé. Chacun des policiers, chacun des gendarmes, chacun des militaires, chacun se regarde entre soldats aujourd'hui en disant, est-ce que c'est toi qui iras tuer ma famille? Est-ce que c'est toi qu'on va envoyer tabasser ma famille? Et là, cette information devient très compliquée pour chacun d'entre eux. Ils se parlent depuis hier. Ils se parlent depuis hier. Donc, j'en appelle à l'intelligence de l'armée camerounaise. Je vous rappelle, le peuple n'est pas contre l'armée. Mais que l'armée ne soit pas contre le peuple, parce que si l'armée essaie d'être contre le peuple ne va pas donner l'occasion à l'armée d'exister et de vivre. Je voudrais ici et maintenant implorer les Camerounais. Ce que je dis est très important, c'est stratégique. Cibler toutes les maisons de ceux qui hier ont été des tortionnaires du peuple camerounais. Joël Émile Mbangu a fui Nkol Bisson pour aller se cacher derrière la présidence là-bas. On sait où il est. Joël Émile Mbangu sait exactement qu'on ne va pas le louper. Il sait qu'on connaît ce qu'il a caché à Nkol Bisson, ce qu'il a caché à Leboudi. Je vous demande d'être extrêmement vigilant parce que en ce moment, il y a des gens qui sont entrés dans Yaoundé qui sont des hommes sans foi ni loi et qui y sont depuis de longs mois. Donc le peuple camerounais doit être armé à bloc moralement, psychologiquement, spirituellement surtout. Je vous le dis et je veux que vous compreniez et que vous preniez ce message très au sérieux. Des hommes sans foi ni loi sont entrés au Cameroun depuis. Beaucoup sont passés par le Tchad voisin. Beaucoup sont venus de la Centrafrique. D'ailleurs, je rappelle que le régime en place avait demandé de l'aide au Tchad pour que le Tchad puisse leur venir en aide par rapport aux élections qui vont se dérouler au Cameroun. Donc, où vous êtes là, chers compatriotes, le régime a fait entrer au Cameroun des gens sans foi ni loi. Et je vais donc vous demander d'être plus que jamais vigilants. Je vous ai dit d'identifier qui sont vos voisins dans vos quartiers. Je vous ai dit d'identifier qui sont ceux qui occupent des hôtels au Cameroun. Je vous ai dit d'identifier ceux qui occupent des meublés au Cameroun. Je vous le dis et je suis très sérieux dans ce que je vous dis là. Comme je vous parle, vous estimez que l'on fait le show, ce n'est pas le show. Identifiez ceux qui occupent des meublés au Cameroun. Identifiez-les maintenant. Identifiez tous ceux qui sont dans les hôtels au Cameroun. Allez à Douala, allez à Makeya. Allez à Makeya. Identifiez tout Makeya. Parce que ce qu'il y a à Makeya est très grave. À Nebel, c'est très grave. Il y a Makeya, il y a Nebel,
il y a Bonapriso. Ça, c'est des zones où des choses sont entrées là-bas. Et n'oubliez pas qu'il y a une base militaire française au Cameroun, à Douala. Regardez toutes les munitions qui ont été achetées cette année. Les gilets pare-balles, les gaz lacrymogènes. Ils ont acheté en tonnes. Et c'est arrivé, bien sûr, là-bas. Je voudrais vous dire, faites attention parce que le lion est blessé. Et il sait qu'il est blessé. Il fera tout pour se défendre. Ce qu'on a eu hier, c'est une petite victoire. Maintenant, c'est l'armement citoyen, le réarmement moral, psychologique. Et même s'il y a des possibilités, vous devriez être tous aujourd'hui des Camerounais qui parlaient en un seul nom, au nom du peuple camerounais. Fini les ethnies. Fini les ethnies. On n'est pas dans les ethnies là maintenant. On est dans le peuple camerounais souverain. Je voudrais passer un message à mes amis de la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur. Déjà, bravo à quelques-uns qui sont en interne et qui travaillent efficacement. Mais je voudrais rappeler à mes frères de la DGRE que les gars, ce qui se passe là, ce n'est pas vouloir confisquer un pays, ce n'est pas vouloir confisquer. Oui, c'est important, le colonel Yann, c'est très important. Ce n'est pas vouloir travestir l'information, dire que chercher Michel Ngacho où il est. Le nonce apostolique n'était jamais à étudier avant-hier. Les cabinets du RDPC ont réfléchi sur la stratégie de manipulation des Camerounais. Et les cabinets se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour présenter M. Paul Biya aux Camerounais comme étant un acteur encore valide? Ils sont allés exhumer une vieille image. Ils ont donc monté un film. Que l'Église catholique fasse très attention au Cameroun. Ils ont monté un film pour présenter Biya que personne n'a vu. Ils vous ont monté un film pour montrer que Biya est valide. Personne n'a vu Biya. Personne n'a vu Biya. La seule personne qui voit Biya s'appelle Chantal Biya. Ils ont donc monté un film avant-hier pour vous dire que le nom apostolique est venu à étudier, rencontrer Biya. Personne n'a vu Biya. Dites à l'Église catholique de faire attention au Cameroun. Je demande à la présidence de la République du Cameroun que si le nonce apostolique était là, fait une sortie pour nous démontrer que le nonce apostolique est arrivé et a rencontré Biya. Faites-nous une vraie sortie. Parce que les images que vous avez présentées jusqu'à présent, même au sein de votre maison, les gars disent que c'est faux. Au sein de votre maison, à la présidence, ils disent que c'est faux. J'appelle ici le directeur du le chef de protocole de la présidente de la République, M. Bikele. Dites-nous, est-ce que le nonce apostolique était vraiment à étudier avant-hier? Est-ce que le nonce apostolique était vraiment à étudier avant-hier? J'appelle ici le directeur du protocole de la présidence de la République du Cameroun. Le mec était à Malabo. Rosé Betancourt était à Malabo. On me fait savoir. Pourquoi vous mentez? Bruno Bidjan a été le premier à venir dire ici et publier sur ses pages. Parce que Bruno Bidjan dit qu'il appartient à un camp. Oui, c'est ton camp. Bon, quand toi tu dis que je suis dans ton camp, Bruno Bidjan, en tant que journaliste camerounais, quand moi, tu dis que je suis dans mon camp, pourquoi à Tangandji me pourchasse? Pourquoi à Tangandji me pourchasse quand je dis que je suis dans mon camp? Toi, tu es dans ton camp, je ne te dérange pas. Mais pourquoi moi, dans mon camp, à Tangandji me pourchasse? Pourquoi? Paul Biya n'était jamais à étudier avant-hier. Personne n'a vu Paul Biya dans le noir, que vous avez vu là. Vieille image. Je vous donne des pistes de réflexion. Pourquoi depuis lundi, le RDPC n'a pas déposé la candidature de Paul Biya? Pourquoi depuis lundi, le RDPC ne parvient pas à déposer la candidature de Paul Biya? Nous sommes jeudi aujourd'hui.
Pourquoi depuis lundi, le RDPC, nous sommes jeudi, le RDPC n'a pas déposé la candidature de Paul Biya. Et il n'y a aucun mouvement de la CRTV en direction d'Elections Cameroun. Il n'a jamais été étudié. En interne, eux-mêmes ils disent que c'est faux, Michel. Nous, on te donne le scoop, il faut en parler. N'aie pas peur. Ils vont même te menacer d'avoir dit ça. Ils vont même te traquer d'avoir dit ça. Ils vont même chercher le moyen de te toucher où tu es. Mais nous, on te donne le scoop. Nous sommes dans la maison. C'est des menteurs. Pourquoi depuis lundi, que Grégoire Ona a dit qu'il devait aller déposer le dossier du RDPC avec une lettre d'investiture? Qu'est-ce qui se passe depuis lundi? J'ai eu une information il y a 3 jours qu'il devait avoir exactement un congrès extraordinaire du RDPC présidé par Paul Biya lui-même. Et il s'était donné au plus tard vendredi. Nous sommes jeudi, au moment où nous parlons. On n'en sait rien. Est-ce qu'il y aura un congrès extraordinaire? Je vous ai demandé d'être lucide, d'être éveillé, de ne pas perdre un seul instant votre lucidité en tant que Camerounais. Soyez lucide, soyez éveillé. Ils n'ont pas jusqu'à présent déposé la candidature de Paul Biya parce que jusqu'à présent, personne n'a rencontré Paul Biya. Personne n'a rencontré Paul Biya. Et je vous ai dit ici que tous ceux qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, préparez vos lettres d'excuses de façon officielle. Parce que je vous ai dit que vous ne pouvez pas croire à ce qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles. Que la presse camerounaise à la solde a inondé tout le Cameroun avec. En vous disant que Paul Biya a dit qu'il est candidat. Je vous pose donc une question également ce matin. Pourquoi la même presse n'a pas donné des informations sur la candidature de Maurice Kamto? Pourquoi la presse internationale, pendant qu'on y est, n'a pas mis France 24, RFI, BBC, toutes ces presses-là? Pourquoi n'ont-elles pas tout de suite dit que Paul Biya, que Maurice Kamto est le candidat du MRC? Parce que la presse est à la solde. Parce que la presse appartient justement au régime. Parce qu'ils versent beaucoup d'argent dans les médias nationaux et internationaux pour leur propagande à eux. Alors, combien de journaux ce matin aviez-vous lu annonçant la candidature de Maurice Kamto? Combien de télévisions ce matin avez-vous suivi annonçant de façon officielle la candidature de Maurice Kamto? Combien d'éditions des journaux, TV, radio avez-vous suivi annonçant la candidature de Maurice Kamto par le Manidem? Quelques-unes l'ont fait, effectivement. Mais est-ce que vous avez le même tollé que vous avez avec Paul Biya? Non. Parce qu'en fait, il y a une donnée aujourd'hui. Il faut bien sûr que le monde occidental acquiesce, valide et reconnaît effectivement la candidature de Paul Biya et rejette celle de Maurice Kamto, portée par le peuple camerounais.